Je prends l'argent de ta promotion, a dit papa Philippe. Léa mérite le luxe après son divorce. J'ai accepté, mais j'ai tendu un piège. Elle a dépensé 18 000 € au grand centre commercial au lieu de réserver des vols. J'ai souri. Et j'ai envoyé un texto à mon père, profite de l'accusation de félonie. Mon père Philippe a exigé que je lui donne l'intégralité de ma prime de promotion pour financer le voyage de guérison post-divorce de ma sœur Léa. J'ai accepté, mais au lieu de l'argent liquide, je lui ai donné une carte de crédit avec des codes marchands stricts. Lorsque les alertes ont sonné pour des articles de luxe au lieu d'hôtel, j'ai appelé la banque et déclenché un verrouillage total. C'est là que l'histoire commence vraiment, et vous ne voudrez pas manquer ce qui va se passer. Assurez-vous d'être abonné pour la voir jusqu'au bout. Nous sommes toujours curieux, d'où nous regardez-vous dans le monde aujourd'hui? Dites-le nous dans les commentaires. La notification par courrier électronique a sonné sur l'écran de mon ordinateur portable à exactement 21h45. J'étais la seule âme restante au 14e étage de l'entreprise de logistique où j'avais passé les 7 dernières années à m'épuiser à la tâche. La ligne d'objet indiquait « prime de performance et confirmation de promotion ». Je ne l'ai pas ouverte immédiatement. J'ai juste fixé la police en gras, mon cœur battant contre mes côtes comme un oiseau piégé. C'était ça, le gros lot. Le poste de directrice principale des opérations s'accompagnait d'une augmentation de salaire substantielle, mais la prime de performance associée au redressement miracle que j'avais orchestré au cours du dernier exercice financier allait changer ma vie, une somme forfaitaire de 45 000 €. J'ai finalement cliqué. Les chiffres étaient réels. Pour la première fois depuis des mois, la céphalée de tension qui vivait en permanence derrière mon œil gauche a semblé se résorber. Je n'étais pas seulement fatigué, j'étais vidé. J'avais 32 ans, et toute mon existence avait été définie par des feuilles de calcul, la gestion de crise et le manque distinct d'une vie personnelle. Mais en regardant ce chiffre, j'ai ressenti une vague chaleureuse de justification. Cela en valait la peine. Je pouvais enfin rembourser le reste de mon hypothèque. Je pouvais enfin respirer. J'ai fermé mon ordinateur portable la première fois que je le fermais avant minuit en 3 semaines et suis rentré chez moi dans un état d'euphorie épuisé. Ma maison était sombre à mon arrivée, un sanctuaire de silence. J'ai laissé tomber mes clés sur le comptoir, me suis servi un verre de vin bon marché, je n'avais pas eu le temps d'acheter du bon, et me suis enfoncé dans le canapé. Je voulais juste m'asseoir dans le calme et laisser la réalité de ma liberté financière m'envahir. Puis la sonnette a retenti. Ce n'était pas un carillon poli, c'était 3 sonneries rapides et agressives. J'ai eu l'estomac noué. Il était 22h30 un mardi. Il n'y avait qu'une seule personne qui frappait comme si elle délivrait un mandat. J'ai ouvert la porte et j'ai trouvé mon père, Philippe, debout sur le porche. Il n'avait pas l'air d'un homme rendant visite à sa fille, il ressemblait à un homme en mission. Il a complètement ignoré les salutations, me frôlant dans le couloir en retirant son manteau trempé par la pluie. « Tu ne réponds pas à ton téléphone, Claire ?» a-t-il dit, la voix brève. « Je travaillais, papa » ai-je dit, fermant la porte et luttant contre la soudaine perte d'énergie. « Je viens de rentrer. Est-ce que tout va bien? Maman va bien? Ta mère va bien? C'est Léa ?» a-t-il dit, marchant dans le salon et prenant la place sur le canapé que je venais de quitter. Il a regardé le verre de vin sur la table et a froncé les sourcils, comme si ma détente était une insulte à la crise qu'il portait. « Nous devons parler de ta sœur. » Je suis resté debout, appuyé contre le chambranle de la porte. Léa, ma sœur cadette, l'enfant prodige qui n'avait jamais gardé un emploi plus de 6 mois et dont le récent divorce avait été la pièce maîtresse de toutes les conversations familiales au cours du dernier semestre. « Qu'y a-t-il à son sujet ?» ai-je demandé, en gardant ma voix neutre. « Est-elle blessée ? » ?»« Elle est dévastée, Claire. »« Dévastée ?» a dit Philippe, secouant la tête théâtralement. « Je suis allé là-bas aujourd'hui. Elle ne peut pas sortir du lit. Les papiers du divorce ont été finalisés hier. Elle est en miettes. Elle a l'impression que sa vie est finie à 28 ans. Je suis désolé de l'entendre, ai-je dit, et je le pensais, même si ma sympathie était tempérée par des années à regarder Léa transformer ses émotions en armes. Mais que puis-je faire à cette heure, papa? Philippe a levé les yeux vers moi, ses yeux se fixant sur les miens avec une intensité qui me mettait mal à l'aise. J'ai entendu parler de la promotion et de la prime. Je me suis raidi. Qui t'a dit?
Ton cousin a mentionné que tu avais publié au sujet de ton nouveau titre sur LinkedIn. Je sais comment fonctionnent ces structures d'entreprise, Claire. Un poste de directrice principale s'accompagne d'une prime à la signature ou d'une rétroactive de performance. Je sais que tu as touché de l'argent aujourd'hui. La violation de la vie privée a été soudaine et brutale. Il avait calculé mes finances avant même d'entrer. Oui, ai-je dit lentement. J'ai travaillé très dur pour cela. Bien, a dit Philippe, tapant sur ses genoux comme si l'affaire était réglée. Parce que Léa en a besoin. Elle a besoin d'un nouveau départ. Elle a besoin de quitter cette ville, de s'éloigner des souvenirs de cet appartement. J'ai regardé des forfaits. Un tour du monde, 6 mois. Bali, Paris, Rome. Elle doit manger, prier et aimer ou pour retrouver sa santé mentale. J'ai cligné des yeux, certaine de l'avoir mal entendu. Tu veux que je paie pour des vacances? Pas des vacances, a-t-il corrigé sèchement. Un voyage de rétablissement de la santé mentale. Et pas seulement le payer. Je veux que tu lui donnes la prime. Les 45 000 €. C'est le bon montant pour garantir qu'elle soit en sécurité et à l'aise. L'eau chille. Le silence qui a rempli la pièce était lourd, suffocant. Il ne demandait pas, il donnait un ordre. Papa, ai-je murmuré, la trahison ayant un goût de bile dans ma gorge. Cet argent est pour mon hypothèque. C'est pour ma retraite. J'ai gagné cet argent en travaillant 80 heures par semaine pendant que Léa faisait tout ce que Léa fait. Léa essayait de construire une famille, a rétorqué Philippe, le visage rougissant. Et maintenant, elle n'a plus rien. Tu as tout, Claire. Tu as la maison, la carrière, la stabilité. Tu es la personne forte. Tu l'as toujours été. C'est ton devoir de soutenir ta sœur quand elle tombe. La trahison était pire que le diagnostic de la charge de travail elle-même, ai-je pensé, en regardant le visage de mon père, plein d'attente. Il ne me voyait pas comme sa fille, il me voyait comme un guichet automatique avec un pot. La dispute a duré 2 heures. C'était un peloton d'exécution circulaire de culpabilité, de manipulation et de révisionnisme historique. Philippe a fait les 100 pas dans mon salon, énumérant chaque sacrifice qu'il avait fait pour moi, chaque paiement de scolarité, chaque rendez-vous pour les appareils dentaires, transformant sa paternité en arme pour arracher ma sécurité durement acquise. Tu es froide, a-t-il craché à un moment donné, s'arrêtant à quelques centimètres de mon visage. Tu es assise là avec ton compte bancaire plein, regardant ta petite sœur se noyer. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Quand es-tu devenue si avide? Avide? Le mot m'a fait plus mal que je ne voulais l'admettre. J'ai regardé autour de mon modeste salon. Je conduisais une berline de 5 ans. Je coupais des coupons. Je n'avais pas pris de vacances depuis 4 ans. Léa conduisait un véhicule utilitaire sport de luxe loué et portait des vêtements de marque qu'elle ne pouvait pas se permettre, financés par des cartes de crédit que Philippe remboursait habituellement. Mais c'était moi qui étais avide. À minuit, l'épuisement avait érodé mes défenses. Je savais qu'il n'arrêterait pas. Si je disais non, Philippe ferait de ma vie un enfer. Il empoisonnerait le reste de la famille contre moi, transformant Thanksgiving et Noël en champ de bataille. Je voulais juste la paix. Je voulais qu'il parte. D'accord, ai-je dit, la voix brisée. Je vais l'aider. Le comportement de Philippe est instantanément passé de l'agression à la bienveillance. Il a souri, redevenant le père aimant. Je savais que tu ferais ce qu'il fallait, Mag. Je le savais. Mais j'ai levé la main, l'arrêtant avant qu'il ne puisse me serrer dans ses bras. Je ne transférerai pas 45 000 € en espèces sur le compte de Léa. Nous savons tous les deux ce qui se passe quand elle a des liquidités. Cela disparaît. Philippe s'est hérissé. Elle est en deuil, pas irresponsable. Elle est les deux, ai-je dit catégoriquement. Si c'est pour voyager, pour guérir, alors je vais faciliter cela. J'ai une carte de voyage platine à récompense. Elle a une limite élevée. Je vais l'ajouter comme utilisatrice autorisée. Elle peut l'utiliser pour les vols, les hôtels et les restaurants. Je paierai la facture en utilisant l'argent de la prime. De cette façon, elle n'aura pas à se soucier de la logistique, et je pourrai suivre le budget. Philippe a hésité. Il voulait clairement l'argent liquide. Il voulait la remise forfaitaire, la reddition totale du contrôle.
Mais il a aussi vu la détermination dans mes yeux. Il savait que c'était la seule offre sur la table. Bien, a-t-il dit, agitant la main avec dédain. Tant qu'elle y a accès. Elle doit réserver les vols demain. Elle veut partir d'ici la fin de la semaine. Je vais l'installer ce soir, ai-je dit. Mais papa, écoute-moi attentivement. C'est pour les voyages, l'hébergement, la nourriture, le transport essentiel. Si elle essaie d'acheter une voiture, ou, je ne sais pas, d'investir dans une jeune entreprise, la carte sera coupée. Elle ne va pas acheter une voiture, Claire. Philippe a ricané, remettant son manteau. Elle va se retrouver sur une plage à Bali. Tu es paranoïaque. Il est parti 5 minutes plus tard, sifflotant en se dirigeant vers sa voiture. Je l'ai regardé partir, ressentant un profond sentiment de nausée. Je ne perdais pas seulement l'argent, je perdais le dernier soupçon de respect que j'avais pour la dynamique de cette famille. Je suis allé à mon ordinateur portable et me suis connecté à mon portail bancaire. J'ai lancé la demande de carte d'utilisateur autorisée pour Léa. Mais pendant que je remplissais les formulaires, une pensée m'est venue, une pensée sombre et cynique, née d'une vie à regarder Léa opérer, faire confiance, mais vérifier. Ou plutôt, ne pas faire confiance du tout. Je ne l'ai pas seulement ajouté. Je suis allé dans les paramètres de sécurité avancés du compte de carte de crédit. J'ai configuré des alertes par message texte en temps réel pour chaque transaction de plus d'1 euro. J'ai fixé un plafond strict sur la carte supplémentaire, non pas à la limite totale de 45 000 euros, mais à 4 500 euros pour la première semaine, ajustable uniquement par mois. Et puis j'ai fait autre chose. Je me suis souvenu d'une fonction spécifique qu'offrait cette carte haut de gamme, les restrictions de code de catégorie de commerçants. Elle était généralement utilisée pour les cartes d'entreprise afin d'empêcher les employés de faire des folies dans les casinos ou les bijouteries. Je ne l'avais jamais utilisée sur un compte personnel, mais l'option était là, au fond des sous-menus. J'ai survolé le bouton « Restreindre les catégories ». Ils avaient oublié une chose cruciale, ai-je murmuré à la pièce vide. Je suis la titulaire principale du compte. Je possède la dette, ce qui signifie que je possède les règles. Je n'ai pas activé les restrictions pour l'instant. Je voulais lui donner une chance, une seule chance, mais j'ai mis la page dans mes favoris. Je voulais croire que mon père avait raison. Je voulais croire que Léa avait juste besoin d'une pause. Mais le nœud dans mon estomac m'a dit que je me préparais à la guerre. Le lendemain, j'ai rencontré Sophie pour le déjeuner. Sophie avait été ma meilleure amie depuis l'université, une avocate d'entreprise pragmatique qui m'avait vu pleurer à cause de ma famille plus de fois qu'elle ne voulait s'en souvenir. Nous nous sommes assises dans un bistrot animé près de mon bureau. J'avais l'air d'un fantôme, elle était impeccable dans son tailleur marine. « Tu as fait quoi ?» a demandé Sophie, sa fourchette se figeant à mi-chemin de sa bouche. Je lui ai donné la carte, ai-je marmonné, fixant ma salade intacte. « Sophie, tu ne l'as pas vu. » Il était implacable. Il a agi comme si je volais de la nourriture à un enfant affamé. Sophie a laissé tomber sa fourchette avec un bruit. Claire, Léa a 28 ans. Elle n'a pas faim. Elle a divorcé parce qu'elle a refusé de trouver un emploi et que son mari s'est lassé de financer ses aspirations d'influenceuse de style de vie. Tu le sais. Je le sais. Même le facteur le sait. Je sais, ai-je soupiré, me frottant les tempes. Mais c'est la prime. Papa se sent en droit de l'avoir. Il pense que parce que je suis célibataire et riche, ces mots, j'ai le devoir de redistribuer ma richesse. C'est de l'abus financier, a dit Sophie, sa voix basse et dangereuse. Il t'utilise comme police d'assurance pour sa propre mauvaise éducation. Il l'a gâté, a ruiné son éthique de travail, et maintenant qu'il prend sa retraite et ne peut plus se la permettre, il te refile la facture. Elle a traversé la table et m'a serré la main. S'il te plaît, dis-moi que tu t'es protégé. J'ai configuré des alertes, ai-je dit. Et je ne lui ai pas donné d'argent liquide, c'est du crédit. Je peux voir ce qu'elle achète. Elle va atteindre la limite, a prévenu Sophie. Elle va acheter des choses qu'elle peut revendre. Ou elle va réserver des billets remboursables, les annuler sur son propre compte personnel et empocher le crédit. Tu dois la surveiller comme le lait sur le feu. Je n'avais même pas pensé à l'arnaque du remboursement. Le cerveau juridique de Sophie avait toujours 3 longueurs d'avance sur l'esprit criminel. Je le ferai, ai-je promis. Ce soir-là,
je suis allé chez mes parents pour déposer la carte physique, que j'avais reçue par livraison express à mon adresse. Léa était là, se prélassant sur les meubles de patio, ressemblant moins à une divorcée en deuil qu'à une reine ennuyée attendant son tribut. Elle a levé les yeux en me voyant approcher, ses yeux cherchant l'enveloppe dans mes mains. « Tu l'as apportée ?» a-t-elle demandé. Pas de bonjour. Pas de comment vas-tu? Elle est là, ai-je dit, tenant l'enveloppe fermement. Léa, nous devons être clairs. C'est pour les frais de voyage, vol, hôtel, repas, rien d'autre. Elle m'a arraché l'enveloppe des mains avec une rapidité qui contredisait sa prétendue dépression. Je sais, Claire. Mon Dieu, tu es tellement maniaque du contrôle. Papa m'a déjà fait la leçon. Je veux juste aller en Italie et oublier mon nom pendant un moment. Elle a déchiré l'enveloppe et a regardé la carte métallique lisse. Un lent sourire s'est répandu sur son visage, un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. C'était un regard d'acquisition pur et non altéré. Merci, a-t-elle dit d'un air dédaigneux, sortant déjà son téléphone, probablement pour commencer à réserver. Tu me sauves la vie. Littéralement. Fais juste attention, ai-je dit, ressentant un frisson malgré la chaleur de l'air du soir. Je reçois des alertes pour tout. Oui, m'a-t-elle dit en me faisant signe de partir. Ne me traque pas pendant que je mange des pâtes à Rome, d'accord? Laisse-moi vivre. Je me suis retourné pour partir, et c'est là que je l'ai vu. Un homme que je ne reconnaissais pas était assis dans un coin du jardin, caché par le treillis. Il nous regardait. Il était plus âgé que Léa, peut-être au milieu de la trentaine, portant un costume trop brillant et une montre qui semblait chère mais fausse. Qui est-ce? Ai-je chuchoté à Philippe, qui sortait de la cuisine avec de la limonade. Oh, c'est Julien, a dit Philippe, rayonnant. Le coach de vie de Léa. Il l'aide à planifier le côté spirituel du voyage. Un homme gentil, très visionnaire. J'ai regardé Julien. Il a croisé mon regard et n'a pas souri. Il a juste hoché la tête, un lent mouvement de menton, prédateur. Il n'avait pas l'air d'un coach de vie, il ressemblait à un requin sentant l'amorce dans l'eau. Il l'aide à planifier les dépenses, ai-je pensé, une soudaine prise de conscience me frappant. Léa n'était pas assez intelligente pour épuiser 45 000 € efficacement. Mais ce type, il avait l'air d'avoir un doctorat en extraction. Je me suis dirigé vers ma voiture, mon téléphone déjà à la main. J'ai ouvert l'application bancaire. Sophie avait raison, ai-je marmonné en démarrant le moteur. Ce ne sont pas des vacances, c'est un vol. La première charge est tombée sur mon téléphone le mercredi matin à 11h15. J'étais au milieu d'une révision budgétaire trimestrielle avec les vice-présidents régionaux. Mon téléphone était posé face contre table sur la table de conférence en acajou, silencieux, mais la vibration contre le bois était audible. J'ai ignoré. 5 minutes plus tard, il a vibré à nouveau. Puis encore 3 vibrations rapides en l'espace de 60 secondes. Un nœud s'est formé dans mon estomac, serré et froid. Excusez-moi, ai-je murmuré à la pièce. J'ai besoin de vérifier ceci. Prenons une pause de 10 minutes. Je suis sorti de la salle de conférence, mes talons claquant fortement sur le carrelage, et j'ai immédiatement appelé Sophie. Elle a décroché à la première sonnerie. Dis-moi que tu n'appelles pas pour me dire qu'elle a acheté un jet, a dit Sophie. Elle a dépensé 14 000 € en 12 minutes, ai-je dit, ma voix tremblante d'un mélange de rage et d'adrénaline. Sophie, elle est au grand centre commercial. Elle ne réserve pas de voyage. Elle fait du shopping. Arrête la carte, a dit Sophie instantanément. Gèle-la tout de suite. Non, ai-je dit, m'appuyant contre la paroi vitrée du couloir, regardant la circulation en dessous. Un calme froid et stratégique commençait à remplacer la panique. Si je la gèle maintenant, elle prétendra que c'était un malentendu. Elle dira qu'elle achetait de l'équipement de voyage essentiel ou des bagages. Elle manipulera papa pour lui faire croire que je suis trop contrôlante. J'ai besoin de plus. Claire, c'est 14 000 € de ta dette, a prévenu Sophie. J'ai l'argent pour la couvrir si je dois le faire, même si cela me tuera, ai-je dit. Mais j'ai besoin de voir le schéma. J'ai besoin de voir exactement ce qu'elle fait. Elle est avec ce type, Julien. Le coach de vie? Le requin, ai-je corrigé. Sophie, peux-tu faire une recherche sur lui?
Son nom est Julien Dumas. Il est censé être un conseiller spirituel pour les divorces. Il conduit une classe C-louée et porte des mocassins qui coûtent plus cher que ma voiture. Je m'en occupe, a dit Sophie, le bruit de sa dactylographie étant déjà audible en arrière-plan. J'ai accès aux bases de données des détectives privés. Donne-moi 1 heure. Mais Claire, ne la laisse pas plafonner cette carte. Il y a un point de non-retour. J'ai fixé la limite à 45 000 €. J'ai menti. Je n'avais dit à personne la limite interne que j'avais fixée dans le tableau de bord. La carte serait refusée à 18 000 €. Il me restait 4 000 € de marge avant qu'elle n'atteigne le mur. Je suis retourné à la réunion, mais mon esprit était ailleurs. J'ai surveillé le téléphone. 12h30. Apple Store, 4 200 €. 3 MacBook Pro pour une lune de miel. 13h15. Gucci, 2600 €. Elle était méthodique. Elle frappait à tous les magasins du centre commercial ayant une forte valeur de revente. Ce n'était pas du shopping pour elle-même, c'était de la liquidation. Elle ou Julien achetaient des articles qui pouvaient être convertis en espèces immédiatement. À 13h45, mon téléphone a vibré avec un texto de mon père. « Papa, si fier de toi d'aider ta sœur. Elle vient de m'envoyer un texto. Elle est si heureuse. Elle dit, la planification du voyage se passe très bien. Elle réserve les villas maintenant. » J'ai fixé le texto. L'audace était à couper le souffle. Elle lui envoyait des mensonges par texto tout en utilisant ma carte à l'Apple Store à 8 km de là. D'accord, me suis-je chuchoté. Tu veux jouer? Jouons. J'ai ouvert l'application bancaire. Je n'ai pas gelé la carte. Au lieu de cela, j'ai pris une capture d'écran du journal des transactions. Puis j'ai ouvert l'outil de code de catégorie de commerçant que j'avais mis en favori la nuit précédente. J'ai vérifié les paramètres. La carte était signalée comme un compte d'utilisateur autorisé pour les voyages et les divertissements. J'ai lancé un appel au service des fraudes de la banque. BNP Prestige, ici Michel, comment puis-je vous aider, mademoiselle Danning? Bonjour, Michel, ai-je dit, ma voix étant professionnellement nette. J'examine certaines transactions sur ma carte supplémentaire se terminant par 4098. J'ai besoin de clarifier quelque chose. Si j'ai autorisé cet utilisateur strictement pour les frais de voyage, vol et hôtel et que la carte est utilisée pour des biens de détail dans ma ville, cela est-il considéré comme une utilisation autorisée selon les termes de l'accord supplémentaire? Eh bien, a hésité Michel. Techniquement, si vous lui avez donné la carte, elle est autorisée à dépenser jusqu'à la limite. Cependant, si vous pouvez prouver que la carte a été émise dans le cadre d'un contrat verbal ou écrit spécifique pour un usage spécifique et que cet usage a été violé, vous pouvez déposer une plainte pour utilisation abusive des fonds autorisés, mais c'est compliqué. Habituellement, nous recommandons de geler la carte. Je ne veux pas seulement la geler, Michel, ai-je dit. Je veux signaler ces transactions comme frauduleuses. L'utilisateur n'était autorisé que pour les commerçants de voyage. Ce sont des achats au détail. Je veux préparer une plainte pour chaque transaction effectuée aujourd'hui. Vous voulez contester les frais effectués par votre sœur? Je veux contester les frais effectués par un voleur, ai-je dit. Préparez les documents. Je vous rappellerai pour exécuter l'ordre dans 2 heures. J'ai raccroché. Le piège était armé. Maintenant, il ne me restait plus qu'à voir le rat. J'ai quitté le travail tôt. Je ne suis pas rentré à la maison. J'ai conduit directement chez mes parents. La voiture de mon père était dans l'allée. Le véhicule utilitaire sport de Léa était là aussi. Ils étaient à la maison. La frénésie d'achat était terminée, ou du moins en pause. J'ai marché dans l'allée, serrant une pile de papiers imprimés, le journal des transactions que j'avais imprimé au bureau. Mon cœur battait la chamade, non par peur, mais par une colère froide et stratégique qui ressemblait à de l'eau glacée dans mes veines. J'ai déverrouillé la porte d'entrée et je suis entré. Le salon était une scène de célébration. Il y avait des sacs de courses partout, l'orange distinctif d'Hermès, le noir de Chanel, le blanc d'Apple. Léa était assise par terre, déballant un sac à main qui coûtait plus cher que ma première voiture. Philippe était assis dans son fauteuil, lui souriant, un verre de scotch à la main. Julien était là aussi, appuyé contre le manteau de la cheminée,
l'air suffisant. Ils se sont figés quand ils m'ont vu. Claire, a dit Philippe, son sourire s'affaiblissant légèrement à l'expression de mon visage. Nous ne t'attendions pas, Léa nous montrait juste elle et l'équipement qu'elle a acheté pour le voyage. Équipement, ai-je répété, ma voix plate. Je me suis dirigé vers la table basse et j'ai laissé tomber la pile de papier. Elle a atterri avec un bruit sourd. Je ne savais pas que tu avais besoin de 3 MacBook Pro pour un voyage spirituel à Bali. Léa, ai-je dit, fixant directement ma sœur. Léa s'est relevée précipitamment, serrant le sac Chanel contre sa poitrine comme un bouclier. J'ai besoin de rester connecté. Je vais commencer un blog vidéo de voyage. Julien a dit que j'avais besoin d'équipements de haute qualité pour monter les séquences. Et le sac Hermès, ai-je demandé, pointant la boîte orange. C'est pour la randonnée? Et le bracelet Cartier? C'est pour une meilleure aérodynamique? Tu es ridicule, a claqué Léa, son visage rougissant. J'ai besoin d'avoir l'air de la partie. Je vais en Europe, Claire. Les gens s'habillent bien là-bas. Je ne peux pas me promener en ayant l'air de toi. L'insulte a fait mouche, mais je n'ai pas bronché. Je me suis tourné vers mon père. Papa, ai-je dit, pointant les sacs. Regarde ça. Regarde la pièce. Est-ce que cela ressemble à des frais de voyage pour toi? C'est 20 000 € de marchandises achetées au grand centre commercial aujourd'hui. Philippe a regardé les sacs, puis moi, puis Léa. Il a cligné des yeux, luttant clairement pour concilier son récit avec la réalité devant lui. Eh bien, a balbutié Philippe. Peut-être qu'elle a un peu exagéré, mais elle est excitée, Claire. Elle essaie de se construire une nouvelle vie. Cette idée de blog vidéo, Julien dit que cela pourrait être très lucratif. Je me suis retourné pour faire face à Julien. Il n'avait pas l'air intimidé. Il avait l'air ennuyé. Tu dois être Julien, ai-je dit. Le visionnaire. Un plaisir, a-t-il dit, sa voix douce et huileuse. Claire, n'est-ce pas? Tu as l'air très stressé. Tu apportes beaucoup d'énergie négative dans un espace de guérison. J'apporte une enquête pour fraude, ai-je dit. La pièce est devenue silencieuse. Quoi, a chuchoté Léa. J'ai suivi les dépenses, ai-je dit, ma voix s'élevant pour la première fois. Je sais que tu n'as pas réservé un seul vol. Je sais que tu n'as pas réservé d'hôtel. Tu as passé la journée à liquider ma ligne de crédit en actifs revendables. Et laisse-moi deviner, j'ai regardé Julien. Tu connais quelqu'un qui achète des articles de luxe en espèces, n'est-ce pas? Sans poser de questions. Le sourire de Julien s'est contracté d'une fraction. Je ne sais pas de quoi tu parles. J'ai simplement conseillé à Léa d'investir en elle-même. Papa, ai-je dit, me retournant vers Philippe. Il me vole. Ce n'est pas une lune de miel. C'est un encaissement. Ils vont vendre ces choses, empocher l'argent et Léa va rester ici. C'est un mensonge, a crié Léa, les larmes lui montant instantanément aux yeux. Papa, dis-lui d'arrêter. Elle ruine tout. Elle est jalouse parce que je vais devenir célèbre et qu'elle n'est qu'une ennuyeuse machine à sous d'entreprise. Philippe s'est levé, son visage rouge. Claire, ça suffit. Tu lui as donné l'argent. Tu as dit qu'elle pouvait l'utiliser. La façon dont elle l'utilise est à sa discrétion. Arrête de surveiller son bonheur. Discrétion? J'ai ri, un son dur et saccadé. J'ai dit frais de voyage. J'ai les messages textes, papa. J'ai l'accord. Ceci, j'ai donné un coup de pied dans un sac Chanel, est un vol. C'est un cadeau, a crié Philippe. La famille est de la famille. Si tu n'aimes pas ça, très bien. Mais ne viens pas ici accuser ta sœur d'être une criminelle. Excuse-toi auprès d'elle. Maintenant. J'ai regardé mon père. J'ai regardé l'homme qui m'avait élevé, l'homme que j'avais passé toute ma vie à essayer de plaire, à essayer d'impressionner avec mes notes, ma carrière, ma stabilité. Et à ce moment-là, je l'ai vu clairement. Il me brûlerait vive pour garder Léa au chaud. Non, ai-je dit doucement. J'ai sorti mon téléphone. Qu'est-ce que tu fais? A demandé Léa, la voix tremblante. J'appelle la banque, ai-je dit. Je vous mets sur haut-parleur. Le téléphone a sonné 2 fois avant que le système automatisé ne me connecte à la ligne prioritaire.
J'avais déjà fait monter l'affaire plus tôt, j'ai donc été directement acheminé vers le spécialiste de la fraude à qui j'avais parlé, Michel. Haut-parleur, ai-je annoncé à la pièce. Tout le monde se tait. BNP Prestige, ici Michel. La voix a rempli le salon silencieux. Michel, c'est Claire Danning. Je vérifie le statut du compte se terminant par 4098. Pouvez-vous confirmer les restrictions de commerçants sur cette carte d'utilisateur autorisée? Oui, mademoiselle Danning, a dit Michel, sa voix claire et professionnelle. Selon vos instructions d'hier, la carte d'utilisateur autorisée a été signalée pour les catégories de voyage uniquement, compagnies aériennes, hôtels, location de voitures. Toute transaction de détail devait être signalée comme utilisation non autorisée. Le visage de Léa est devenu blanc. Philippe avait l'air confus. J'ai continué, fixant Julien. Pouvez-vous me dire quel est le statut des 20 000 € de frais effectués aujourd'hui au grand centre commercial? Nous les avons signalés comme activité non autorisée présumée, a répondu Michel. Étant donné qu'ils ne correspondent pas au code de catégorie de commerçants que vous avez approuvé et que vous avez déclaré que l'utilisateur n'avait pas la permission pour les achats au détail, nous lançons une contestation de débit pour chaque transaction. La carte a été suspendue. Merci, Michel, ai-je dit. Et qu'arrive-t-il à la personne qui a effectué les frais? Eh bien, a marqué une pause Michel. Si le titulaire principal de la carte, c'est-à-dire vous, confirme qu'il s'agissait d'un vol ou d'une mauvaise utilisation d'un instrument financier, nous transmettons le dossier aux autorités locales pour enquête. C'est une fraude à la carte de crédit, mademoiselle Danning. C'est un crime pour les montants supérieurs à 2 000 €. Le mot crime est resté suspendu dans l'air comme de la fumée. Attends, a crié Léa, se jetant sur le téléphone. Raccroche. Raccroche. J'ai retiré le téléphone. Michel, tenez bon une seconde. J'ai appuyé sur le bouton muet. Tu as 5 minutes, ai-je dit à Léa, qui hyperventilait maintenant. Tu as 5 minutes pour m'expliquer pourquoi je ne devrais pas dire à Michel de déposer le rapport de police tout de suite. Tu ne peux pas faire ça à ta sœur, Philippe. Claire, mets fin à cet appel. Tu détruis cette famille. Elle a volé 20 000 €, papa, ai-je crié en retour, mon sang-froid s'épuisant finalement. Elle l'a volé et elle, j'ai pointé Julien, le fait pour lui. Mon téléphone a vibré dans ma main. C'était un texto de Sophie. Sophie, je l'ai. Julien Dumas, vrai nom Julien Vance. Il a 2 condamnations antérieures pour fraude en région parisienne et à Marseille. Il dirige un réseau d'arnaques romantiques où il convainc des femmes de liquider des actifs pour des voyages spirituels ou des investissements, puis disparaît avec l'argent. Claire, sors de là. J'ai senti un frisson parcourir ma colonne vertébrale. J'ai regardé Julien. Il n'était plus ennuyé. Ses yeux étaient étroits, calculateurs. Il a réalisé que sa couverture était grillée. Papa, ai-je dit, ma voix tombant à un murmure dangereux. Regarde ton téléphone. Je viens de te transférer un fichier. Philippe a tâtonné pour prendre son téléphone, ses mains tremblant. Il a ouvert le message. J'ai regardé ses yeux scanneur la photo d'identité judiciaire que Sophie avait envoyée. Julien Vance, ai-je lu à voix haute. Fraudeur condamné, associé connu du réseau d'escroquerie sentimentale. Léa a halté. Elle a regardé Julien. Julien, qu'est-ce que c'est? Julien s'est détaché du manteau de la cheminée. Il n'a pas regardé Léa. Il m'a regardé. Tu es une fille très intelligente, Claire, mais tu fais une erreur. Ce sont des cadeaux. Léa les a achetés. Elle a les reçus. Et j'ai la dette, ai-je dit. Ce qui signifie que je possède les articles. Et puisque la carte a été utilisée frauduleusement, la banque les possède maintenant. Ce sont des preuves. J'ai réactivé le son du téléphone. Michel, êtes-vous là? Oui, mademoiselle Danning. Lancez la contestation, ai-je dit, mes yeux fixés sur Julien. Marquez chaque transaction d'aujourd'hui comme non autorisée. Et Michel, veuillez noter que je fournirai l'identité du tiers qui a facilité la fraude. Compris. La contestation est déposée. Les détaillants seront immédiatement avertis pour signaler les numéros de série des appareils électroniques achetés comme des biens volés. J'ai raccroché.
Les MacBooks sont des briques maintenant, ai-je dit à Julien. Tu ne peux pas les vendre. Les numéros de série sont brûlés. Le visage de Julien s'est tordu en un ricanement. Il a regardé Léa, qui sanglotait dans ses mains. Tu as dit que ta sœur était une mauviette. Tu as dit que c'était un carnet de chèques. Je pensais qu'elle l'était. Léa a gémi. Julien a craché par terre, a littéralement craché sur le tapis de ma mère, et s'est dirigé vers la porte. J'en ai fini. Débrouille-toi avec ce désordre, Léa. Julien, attends. Léa s'est relevée, essayant de lui attraper le bras, mais il l'a repoussée. La porte d'entrée a claqué, faisant trembler le chambranle. Le silence qui a suivi était assourdissant. Léa était étendue par terre, entourée de sacs de luxe qui étaient maintenant des preuves dans une enquête pour crime. Philippe était figé, fixant la photo d'identité judiciaire sur son téléphone. Toi, Léa a levé les yeux vers moi, son mascara coulant sur son visage entraîné noir. Tu l'as fait fuir. Tu as ruiné ma vie. Il m'aimait. Il te volait, espèce d'idiote, ai-je crié. Il me volait à travers toi. Ça n'a pas d'importance, a soudainement dit Philippe. Sa voix était calme, tremblante d'une logique bizarre et tordue. Tu l'as humilié. Tu nous as humiliés. Tu as impliqué la police là-dedans à la banque. Claire, répare ça. Rappelle-les. Dis-leur que c'était une erreur. Paie la facture. Je l'ai fixé. Il avait vu la photo d'identité judiciaire. Il avait vu la fraude, et il me demandait toujours de payer. Répare ça, a exigé Philippe, s'approchant. Ou tu n'es plus ma fille. J'ai regardé l'homme qui avait exigé ma prime. J'ai regardé la sœur qui m'aurait épuisé et m'aurait blâmé pour la sécheresse. Non, ai-je dit. Je ne vais pas réparer, mais je vais terminer. Je me suis retourné et j'ai marché vers la porte. Je pars. La contestation est maintenue. Si tu veux garder ces sacs, tu les paies, papa. Tu as 30 jours avant que la banque n'envoie les huissiers de justice à Léa. Je suis sorti dans l'air frais de la nuit. Mes mains tremblaient, mais pour la première fois de ma vie, ma conscience était nette. J'avais déclaré la guerre. Maintenant, il ne me restait plus qu'à gagner la paix. La convocation est arrivée 2 jours plus tard. Ce n'était pas un texto. C'était un courriel formel de mon père, avec copie à ma tante Catherine, mon oncle Pierre et ma grand-mère Nicole. La ligne d'objet indiquait « Médiation familiale et résolution concernant la conduite de Claire ». C'était un piège, une manœuvre classique de regroupement. Philippe savait qu'il ne pouvait pas gagner sur les faits, alors il se tournait vers le tribunal de l'opinion publique. Il invitait la famille élargie à me faire honte pour me soumettre. Il voulait m'entourer de la brigade du « le sang est plus épais que l'eau » jusqu'à ce que je craque et que j'écrive le chèque pour couvrir la dette. J'ai montré le courriel à Sophie. Elle n'a pas ri. Elle a juste commencé à faire sa valise. « Je viens avec toi », a-t-elle dit. S'il veut une médiation, il aura un médiateur, mais j'apporte un magnétophone. Nous sommes arrivés chez mes parents le dimanche après-midi. L'allée était pleine. On aurait dit Thanksgiving. Mon estomac se tordait, une réaction viscérale à 20 ans passée à être le bouc émissaire de la famille. Mais j'ai touché le dossier de documents dans mon sac, mon bouclier, et je suis sorti de la voiture. Quand nous sommes entrés, le silence a été instantané. Ils étaient tous assis autour de la grande table à manger en chaîne. Philippe à la tête, l'air solennel et affligé. Léa à côté de lui, l'air pâle et petite. Tante Catherine et oncle Pierre sur les côtés, les bras croisés, leurs visages figés dans des masques de déception. Claire, a dit Philippe, sa voix profonde et théâtrale. Et Sophie. Nous ne nous attendions pas à ce que tu amènes un conseiller juridique à un dîner de famille. Ce n'est pas un dîner, Philippe, a dit Sophie doucement, prenant place à côté de moi sans demander. La ligne d'objet de ton courriel disait médiation. En tant qu'avocate de Claire, je suis ici pour faciliter. Nous n'avons pas besoin d'avocat, a reniflé tante Catherine. Nous avons besoin de compassion. Claire, ton père nous a tout raconté. Il nous a raconté comment tu avais agité cet argent devant la pauvre Léa, comment tu l'avais piégée pour qu'elle échoue et comment tu l'avais humiliée devant son ami. Est-ce qu'il vous a dit, ai-je demandé,
posant mon dossier sur la table. J'ai regardé Léa. Elle n'a pas voulu croiser mon regard. Elle fixait ses mains, tremblant légèrement. Il a dit que tu avais appelé la police pour ta propre sœur, a grommelé oncle Pierre. Pour un malentendu au sujet de quelques sacs à main. Claire, nous savons que tu as un travail très stressant, mais ceci est assez cruel. Tu as l'argent. Pourquoi détruire la vie de Léa pour une facture de carte de crédit? Parce que ce n'était pas une facture, ai-je dit, ma voix étant ferme, bien que mon cœur tambourinait. C'était un crime. Oh, arrête. Philippe a claqué sa main sur la table. Elle a fait une erreur. Elle a acheté des choses dont elle pensait avoir besoin. Elle était désemparée, Claire. Elle ne pensait pas clairement. Et au lieu de l'aider à les rendre, tu as gelé le compte et menacé de la prison. Tu essaies d'affirmer ta domination parce que tu es jalouse que nous l'aidions à planifier un voyage. Je ne suis pas jalouse, papa, ai-je dit. Je suis la victime. J'ai ouvert le dossier. Je n'ai pas fait circuler les papiers. Je les ai brandis un par un. Pièce à conviction A, ai-je dit. Les messages textes entre papa et moi. C'est pour le voyage uniquement, vol et hôtel. Papa était d'accord. Léa était d'accord. J'ai sorti la feuille suivante. Pièce à conviction B, le journal des transactions. 20 000 € en 4 heures. Pas un seul vol, pas un seul hôtel, mais 3 MacBook Pro, 2 sacs Louis Vuitton, un bracelet Cartier. Ce ne sont pas des fournitures de voyage. Ce sont des actifs liquides. Alors, elle aime les belles choses, a soutenu tante Catherine, bien que sa voix ait tremblé. Elle traverse un divorce. Elle ne les a pas gardés, ai-je dit, lâchant la bombe que j'avais gardée. Sophie. Sophie a sorti une tablette de son sac et l'a placée sur la table. Elle a appuyé sur lecture sur un fichier vidéo. C'était des images de sécurité. Granuleuses, mais suffisamment claires. Sophie avait demandé une faveur à un détective privé qui avait des contacts dans le quartier des prêteurs sur gages locaux. La vidéo montrait un homme, Julien Vance, entrant dans un magasin, nous achetons or et appareils électroniques. Il portait le sac Hermès orange et 2 des MacBook. Il est sorti 5 minutes plus tard en comptant une pile d'argent liquide. La pièce est devenue silencieuse. Cela a été pris hier matin, ai-je dit. Avant même que j'arrive à la maison. Léa a acheté les biens. Elle les a remis à Julien sur le parking. Il les a vendus pour 50 centimes sur le dollar. Léa n'a pas eu de lune de miel. Elle a blanchi mon argent pour un escroc. J'ai regardé Philippe. Son visage s'était vidé de toutes couleurs. Il a ouvert la bouche pour parler, mais rien n'est sorti. Léa, ai-je dit doucement. La colère avait disparu, remplacée par une terrible pitié. As-tu vu une partie de cet argent liquide? Julien t'a-t-il donné un sou? Léa a finalement levé les yeux. Ses yeux étaient rouges, cernés de cernes noires. Elle a regardé autour de la table les tantes et les oncles qui l'avaient défendu, le père qui l'avait rendu capable. Il a dit, la voix de Léa était un murmure. Il a dit qu'il l'investissait pour notre avenir. Il a dit que le voyage était métaphysique. Nous avions besoin du capital pour lancer notre marque. Il t'a volé, Léa, ai-je dit. Et parce que tu as utilisé ma carte, tu l'as aidé à me voler. Je ne savais pas, a sangloté Léa, le barrage se brisant enfin. Je pensais qu'il m'aimait. Papa a dit qu'il était un visionnaire. Papa l'aimait bien. Ne m'entraîne pas là-dedans, a claqué Philippe, la panique affleurant dans sa voix. J'ai été trompé aussi. Tu as été prévenu, ai-je répliqué, me tournant vers lui. Je t'ai envoyé sa photo d'identité judiciaire, et tu m'as quand même demandé de payer. Tu as regardé la preuve de la fraude, et tu as décidé que préserver ton ego était plus important que la vérité. Tu voulais que je paie 20 000 € pour dissimuler le fait que tu avais laissé un loup entrer dans la bergerie. Je me suis levé, m'adressant à la table. La banque a contesté les frais. Le rapport de police a été déposé. L'enquête est en cours. Julien est probablement déjà parti, mais la dette demeure. J'ai regardé tante Catherine et oncle Pierre. Vous voulez de la compassion? Voici la compassion. Je ne porte pas plainte contre Léa personnellement si elle coopère avec la police pour attraper Julien.
Mais je ne paie pas la facture. La dette pour ces articles appartient à la personne qui a signé les reçus. Je ne peux pas payer ça, a chuchoté Léa, terrifiée. Je n'ai pas d'argent. Alors tu as un problème, ai-je dit. Et papa, tu as un choix. Tu peux la tirer d'affaire encore une fois comme tu le fais toujours. Tu peux vendre ton bateau. Tu peux puiser dans ta retraite. Tu peux payer pour le jour de paix de Julien. Ou pour la première fois de ta vie, tu peux la laisser faire face aux conséquences. Philippe m'a regardé avec une haine pure. Il a réalisé que je l'avais dépouillé de son pouvoir. J'avais exposé son rôle de parent comme un échec devant ses pairs. Dehors, a-t-il sifflé. Volontiers, ai-je dit. Mais Léa, si tu veux arranger ça, appelle-moi sans lui. Je suis sorti. Cette fois, personne n'a essayé de m'arrêter. Les conséquences ont été rapides et brutales, mais ce n'était pas la catastrophe que j'avais crainte. C'était un feu purificateur. Parce que j'avais été si proactive avec la banque, en configurant les codes de commerçants, en appelant immédiatement le service des fraudes et en fournissant le rapport de police identifiant Julien, BNP Prestige s'est rangé de mon côté. Ils ont classé les transactions comme fraude amicale, vol familial. Mais surtout, ils ont poursuivi agressivement les rétrofacturations de commerçants parce que les magasins n'avaient pas réussi à vérifier l'identité pour de si gros achats. La dette a été retirée de mon dossier de crédit. La carte a été fermée, mais le véritable règlement de compte a eu lieu dans le monde réel. Julien Vance a été arrêté 3 semaines plus tard à Nice alors qu'il tentait la même escroquerie sur une veuve. Le témoignage de Léa, qu'elle a donné après une visite terrifiante d'un détective, a aidé à sceller son mandat. Elle a tout admis. Elle a admis avoir acheté les articles pour les lui donner à vendre. Parce qu'elle a coopéré, elle a évité la prison, mais elle n'a pas évité la réalité de sa vie. Philippe a essayé de sauver la face. Il a raconté des histoires à la famille élargie sur la façon dont il avait géré la situation, mais le mal était fait. Tante Catherine et oncle Pierre avaient vu la vidéo. Ils connaissaient la vérité. Pour la première fois, le mythe de l'enfant prodige était brisé. Philippe s'est replié dans un silence grognon et isolé, passant ses journées dans le garage, refusant de me parler. J'étais d'accord avec ça. Un mois après la confrontation, j'étais assise dans un café près de mon nouveau bureau, révisant les documents de clôture pour mon hypothèque. J'avais utilisé la prime pour la rembourser, exactement comme je l'avais prévu. Le carillon de la porte a sonné. J'ai levé les yeux pour voir Léa. Elle avait l'air différente. Elle ne portait pas de vêtements de marque. Elle portait un jean et un simple pull. Elle avait l'air fatiguée, mais elle semblait solide, réelle. Elle a commandé un café noir et s'est assise en face de moi. Elle n'a pas bougé. J'ai trouvé un emploi, a-t-elle dit. Oh, ai-je demandé, restant sur mes gardes. Influenceuse? Non, elle a laissé échapper un rire sec et sans humour. Réceptionniste dans un cabinet dentaire. Ça paie 17 € de l'heure. C'est nul. Je dois être là à 7h30 du matin. C'est bien, Léa. Honnêtement. Je dois rembourser papa, a-t-elle dit, traçant le bord de sa tasse. Il a fini par payer la différence au magasin pour éviter qu'il ne me poursuive au civil. Il a vendu le bateau. Il me le rappelle chaque jour au petit déjeuner. Je suis désolé, ai-je dit. C'était une dure leçon. Ne le sois pas, a dit Léa. Elle a levé les yeux et ses yeux étaient clairs. Tu avais raison sur tout, sur Julien, sur papa, sur moi. Elle a pris une respiration et j'ai vu l'effort que cela lui a coûté pour prononcer les mots suivants. Je suis tellement désolé, Claire. Je me sentais en droit de profiter de ton succès parce que papa m'a toujours dit que j'étais spécial. Il m'a dit que je méritais des choses juste parce que j'existais. Et quand tu travaillais dur, il faisait passer ça pour de la chance ou de l'obsession. Je l'ai cru. Je pensais que ton argent était juste de l'argent de famille. J'ai senti une boule se former dans ma gorge. J'avais attendu 30 ans pour entendre cela. Merci, ai-je chuchoté. Je ne demande pas d'argent, a dit rapidement Léa, levant les mains. Je voulais savoir si un jour nous pourrions simplement être sœurs, pas celle qui réussit et le désastre. Juste sœurs. Je ne veux plus parler à papa de mes problèmes ni morts. Il me dit juste ce que je veux entendre.
J'ai besoin de quelqu'un qui me dira la vérité. Je l'ai regardé. J'ai vu la femme de 28 ans qui grandissait enfin, douloureusement. J'ai vu l'épave de notre enfance, orchestrée par un père qui avait besoin d'être le héros, nous laissant nous battre pour des miettes de validation. J'ai traversé la table et j'ai pris sa main. Elle était rugueuse. Elle avait travaillé. J'aimerais ça, ai-je dit. Mais si jamais tu me demandes à nouveau une carte de crédit, je te ferai arrêter moi-même. Léa a ri. C'était un son sincère, léger et libre. D'accord. Je suis strictement en espèces ces jours-ci. Quoi qu'il en soit, nous sommes restés assises là pendant encore 1 heure à parler de rien et de tout. Pour la première fois, je n'étais pas la banque et elle n'était pas l'œuvre de charité. Nous n'étions que 2 survivantes de la même guerre, trouvant enfin la paix dans la zone démilitarisée. J'ai conduit jusqu'à la maison ce soir-là, les vitres baissées. L'air sentait l'automne. J'avais ma maison. J'avais ma carrière. J'avais mes limites. Et pour la première fois, j'avais une sœur. La prime avait disparu. Dépensée pour l'hypothèque, les frais juridiques, la tranquillité d'esprit. Mais en